Bon matin tout le monde! Ce matin, j'ai aucune idée quoi faire avec mes cheveux. Je me suis endormie, ils étaient vraiment mouillés encore. Je m'étais fait une tresse, puis là, ils sont comme, tu sais, sont semi-plats à l'avant, puis sont frisés derrière. Fait que je pense que je vais juste me faire une tresse, puis pas me casser la tête. Bon, fait que là, je suis en train de me préparer. Ben, en fait, il me reste juste à enlever mon haut, là, qui est encore carrément mon haut de pyjama. Ce matin, j'ai pris ça quand même relax. J'ai fait le montage du vlog de hier. Jay est parti à l'armée, il prenait des photos, puis il faisait de la vidéo pour un entraînement à l'armée. Et moi, ben, il y a ma mère qui s'en vient aujourd'hui. Elle devrait venir dans comme pas trop longtemps d'ailleurs, parlant de ça, parce que j'avais dit que j'allais me réveiller tôt enfin, puis qu'elle allait pouvoir venir tôt. Puis là, ça m'énerve, là, je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, là, mais comme je sens que j'ai le nez bouché, puis j'ai de la misère à parler, puis j'espère vraiment que c'est pas un rhume, parce que c'est pas le temps d'attraper un rhume. Je sais pas si ça vous intéresse, là, mais j'ai reçu 2 colis que je suis comme en adoration totale, puis je voulais absolument vous les montrer. Le premier, regardez ça, comment c'est mignon, c'est une petite boîte de iOS, puis quand on l'ouvre, ça ressemble à... Oh non, je l'ai pas ouvert du bon côté. Ok, prise 2, quand on l'ouvre, ça ressemble à ça. Sérieux, c'est trop cute. J'avais déjà toutes ces couleurs-là, mais ça me dérange pas parce que j'aime tellement comme le packaging puis comment ça a été fait, là. Sérieux, c'est vraiment mignon. Puis c'est même pas moi qui l'ai ouvert en plus, c'est ma mère parce que je reçois encore mes colis chez mes parents parce que j'ai pas fait changer mes adresses. Puis c'est ça, j'ai demandé de l'ouvrir pour moi puis elle était comme, ok, tu vas adorer ce colis. Puis elle a tellement raison parce que c'est trop beau. Et le deuxième colis, c'est tellement cute aussi, c'est comme une trousse de survie à l'hiver. C'est des produits P&G, fait qu'il y avait la trousse ici, que quand on l'ouvre, il y a plein de produits à l'intérieur. Fait qu'il y a un déo, un gel douche, produit pour les cheveux, shampoing, ça c'est un produit crème réparatrice, crème pour les yeux, crème hydratante. Fait que tu sais, déjà ça, c'est une super belle boîte. Mais en plus, dedans, il y avait un petit bandeau pour les oreilles, il y avait un thé de David C, le rhume 9-1, que je vais peut-être prendre parce qu'on dirait vraiment que je commence un rhume à m'écouter parler. Et sinon, il y avait le petit kit ici de tasses que j'étais vraiment contente d'en avoir une parce que j'en avais acheté une dans mon giveaway puis j'étais vraiment jalouse puis en tout cas il y a celle-là ici qui m'ont donné puis j'étais vraiment contente. Bon ben je pense qu'en attendant que ma mère arrive je vais travailler sur des petits trucs. On a beau être dimanche quand on est youtubeur, la majorité du temps on n'arrête pas, fait que je pense que je vais travailler sur mes trucs un peu puis c'est ça, ma mère elle devrait arriver dans pas trop longtemps. T'as-tu hâte de voir Grandma, Fudge? T'as-tu hâte de voir Grandma? On n'arrête pas de niaiser du fait que Fudge, c'est le petit-fils de ma mère. Puis techniquement, ce l'est parce que Fudge, c'est mon fils adoptif, mais c'est mon fils. J'ai pas pu filmer parce que moi et ma mère, on parlait à mes grands-parents sur FaceTime parce qu'on a commencé à convertir mon grand-père. C'est quand vous lui avez donné l'iPad? Ben, ça fait quasiment un an. Ça fait quasiment un an. En tout cas, mon grand-père, il avait jamais vu... ben, en fait, mes 2 grands-parents avaient jamais vu Fudge, fait qu'on il leur a montré à la caméra. Puis Monsieur Fudge, pendant qu'on parlait, a décidé qu'il s'étirait les papates puis qu'il se mettait 2 pattes dans le sapin. Sérieux, j'ai eu peur qu'il le renverse. Hey, la peste! Essaye pas de faire comme si tu dormais. Hein? Essaye pas! Je suis vraiment contente aussi parce que ma mère m'a aidé à tailler les griffes de Fudge. On le fait quand même assez régulièrement parce que je veux pas que ses griffes deviennent trop longues. Puis il est pas dégriffé et il ne sera jamais dégriffé. Je suis vraiment contre ça. Puis j'étais contente quand on l'a adopté aussi que c'était une animalerie qui dégriffait pas les animaux. Là. Mais en tout cas, c'est pas ça la question. La question, c'est que je veux y tailler quand même une fois de temps en temps parce que ses griffes deviennent trop longues. Puis je veux pas qu'il se blesse. Puis je veux pas comme qu'elle casse pendant qu'il fait ses griffes. D'habitude, il fait toujours sur son petit poteau ici. Mais tu sais, pour son bien-être personnel, j'aime ça quand même que ça reste d'une bonne longueur. Sauf que petit monsieur ici déteste ça. Moi, toute seule, je suis incapable de le faire. Fait que là, on s'est mis à 2. Moi, je l'avais dans mes bras. Puis ma mère taillait ses griffes. Mais là, je suis contente. C'est une bonne chose de faite. Puis j'aurais pas à l'amener à l'animalerie parce que petit monsieur ici, il aime pas ça aller en voiture. Wouh! Jay vient de revenir de l'armée et il m'a amené un bang du temps des fêtes du Tim Hortons. Bonjour Jay, bon matin! Bonjour. Matin, après-midi. Mais c'est parce Moi qu'on t'a spécifier quelque chose. Est-ce que je porte un uniforme? Bien sûr. Est-ce que je m'en vais à la guerre? Non. Numéro 1, arrêtez d'associer armée et guerre. L'armée, c'est pour la paix avant tout. Oui, on a des armes, mais, exemple, le Canada fait beaucoup de missions de casque bleu, des missions de maintien de la paix. S'il y a un génocide ou quelque chose de même, on n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour faire la paix. Ou un exemple, il y a une catastrophe ici, il y a de la grêle, comme c'est arrivé au Canada avec des gros feux de forêt gigantesques. L'armée à la fin de vie. L'armée n'est pas représentatif de guerre. C'est juste que des fois, on doit se rabaisser à ce niveau-là pour essayer de combattre nos ennemis. Donc Jay ne va pas mourir. Je vais pas mourir, je m'en vais pas à la guerre, je suis dans la réserve. Donc ça veut dire que s'il se passe quelque chose, ben c'est mon choix d'y aller ou non. Pour Et rassurer si tout le jamais monde. ce n'est pas mon choix d'y aller, c'est que la merde, elle est tellement grande que n'importe quoi d'autre qu'aller à la guerre sert à rien de toute façon. Comme une guerre mondiale. Pour vous rassurer, Jay ne risque pas de mourir en allant à l'armée. Non, je risque de mourir de d'autres choses beaucoup plus stupides que qu'est-ce que je fais à l'armée. Catherine peut le dire. Mais
Genre faire du bungee, que d'ailleurs, je t'ai acheté ça comme cadeau de fête. Oui, en ce moment, je me dénude. Ok. Ma belle gang de gros pénis, voici mon nom de serveur Gary's Mod et aussi l'adresse IP du serveur, donc si jamais vous voulez connecter dessus manuellement. Donc le nom de mon serveur, l'adresse IP de mon serveur et vous allez voir, quand vous allez rentrer dans le serveur la première fois, il y aura un lien. Assurez-vous d'être abonné à la collection du workshop parce qu'on utilise plein de... Je sais que c'est du chinois pour beaucoup d'entre vous, mais eux qui jouent à Gary's Mod, assurez-vous d'avoir la collection qu'on utilise parce que sinon vous allez avoir des erreurs partout. Puis vous allez se demander pourquoi ce gars-là il vole, puis l'autre il a un sabre laser et pas moi. Donc oui, on a des sabres laser, on a du Stargate, on a des trucs explosifs, on a des boules de Pokémon, on a plein de choses dans ce beau serveur-là, puis on se tue toutes. En ce moment, je suis en train d'ouvrir des lettres, puis j'en ai reçu une vraiment cool. C'est de la part de Zainab. J'espère que je le prononce comme il faut. Mais en tout cas, c'est un mouvement suisse, puis c'est des petites cartes de positivité. Puis je trouvais vraiment que c'était une bonne idée. Je trouvais ça vraiment cute, puis j'étais toute contente d'ouvrir ça. Fait que si jamais vous voulez aller les suivre sur Instagram, je vais le mettre en barre d'informations, mais c'est ça ici, Happiness Movement. Je trouvais que c'était vraiment cool, puis j'avais le goût de vous en parler parce que sérieux, là, on n'a pas assez de positifs dans le monde. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour la fête de Kevin? Ça fait longtemps que j'ai pas organisé vraiment de fête parce que j'étais dans certaines situations financières moins le fun. Et cette année, j'ai décidé de lui faire de quoi de gros. Donc, on va aller à l'auberge Dragon Rouge. On a pris le gros banquet et c'est la grosse assiette de viande avec le gros gâteau. J'ai pris la totale. Et à ce qui paraît aussi, il y a aussi un petit spectacle qui, à ce qui paraît, est de nature un peu coquine. Ça inclut. Et Kevin, étant donné que c'est une place médiévale, va porter ce magnifique ensemble de rois. Étant donné que c'est un roi dans une place médiévale où est-ce que c'est des vulgaires paysans qui veulent servir, Kevin n'aura pas le droit de rien dire à aucune des personnes qui est là-bas. S'il veut dire quelque chose, il doit me chuchoter dans l'oreille qu'est-ce qu'il veut que je dise et moi je vais dire « Le roi demande » peu importe qu'est-ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que c'est un roi, il doit pas parler des vulgaires paysans de merde snob. Qu'est-ce que je te dise? Donc, pas mal ça. Ça va être une belle soirée. Il y a aussi Mathieu qui va être là. Vous l'avez jamais vu, c'est un des amis de Kevin. On sait pas si on va vlogger, sûrement un petit peu. On sait pas, on va voir. Et c'est ça, donc ça va être un gros repas extrême de viande, de bouffe délicieuse, avec un spectacle, des conneries, et en général, ça va être quand même sûrement bien fun. Je le tiens comme ça parce que, évidemment, je vais pas vous montrer les adresses, mais ça, c'est toute une bunch de lettres à laquelle on a répondu. Qu'est-ce que tu faisais? Un doigtage d'air. Bref. C'est toute une bunch de lettres à laquelle on a répondu et qu'on va envoyer demain. Donc, vous surveillerez vos boîtes aux lettres parce que vous allez peut-être recevoir quelque chose dans ce lot-là. Puis, si jamais vous vous posez des questions à savoir pourquoi j'ai pas reçu ma lettre, ça fait longtemps que je l'ai envoyée, tout ça, il y a deux raisons à ça. Ben, en fait, des explications et des raisons. Les explications, c'est qu'on en a reçu vraiment beaucoup. On fait notre possible en ce moment, puis moi, j'aimerais vraiment ça en envoyer beaucoup avant Noël parce que je trouve que ce serait le fun, si vous l'auriez avant Noël, puis ça fait comme wouhou, mois de décembre, ambiance des fêtes. Mais on fait vraiment ce qu'on peut parce qu'il nous en reste comme... C'est difficile à calculer, là, mais je dirais au moins 400 en ce moment. Fait qu'on répond au plus qu'on peut, mais ils sont vraiment personnalisés. Fait que c'est quand même plus le fun que juste recevoir une photo puis un mot écrit à l'ordi. C'est vraiment écrit à la main avec nos deux signatures puis une photo. Puis si jamais vous l'avez pas reçu encore, c'est soit qu'on n'est pas rendu à votre lettre encore puis que ça s'en vient, ou que vous nous avez pas mis de timer à l'intérieur. La raison pour laquelle on demandait un time, c'est que ça coûte hyper cher. Puis un time, c'est quasi $1. Puis si on calcule toutes les 700 et plus lettres qu'on a reçues, on aurait dû payer 700 $ de notre poche de lettres. Puis on pouvait pas faire d'exception malheureusement parce que si on le fait pour une personne, ben là c'est pas juste pour toutes les autres personnes non plus. Fait que c'est pour ça qu'on avait dit ça, mais on l'avait bien précisé dans le fond quand on avait ouvert notre boîte postale. Fait que merci de votre patience, on fait vraiment du mieux qu'on peut en ce moment, mais on a hâte de vous envoyer vos lettres, là, on aime toujours ça vous lire. Alors, ce soir, on fête l'anniversaire de Kevin. Kevin qui est habillé en roi. Puis il y a Mathieu qui est avec nous aussi. Donc, ce soir... Burger King. Mais ouais, aujourd'hui on fête l'anniversaire de Kevin, puis il va comprendre, il sait pas encore où est-ce qu'on va, il va comprendre bien assez vite où est-ce qu'on s'en va, puis Jay il a expliqué les plans pour la soirée. Puis moi j'ai un défi pour ce soir, ce qui est vraiment très difficile. Kevin m'a interdit de prononcer, même de faire allusion à quelque chose. Explique-leur, Catherine. Non, j'ai pas le droit. Dis quoi? Ce que j'ai pas le droit de dire. Mais vous le savez, là. C'est les affaires que Catherine déteste, là. De temps en temps, elle les kick d'en face. C'est même pas vrai! Jamais! Jamais quoi? Ok, je vais te montrer. Mais je peux-tu montrer? Kevin, il m'a acheté un cadeau aussi pour ma fête. Fait que, genre, c'est ça, vous comprenez? Comprenez quoi? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire allusion? Elle va pas faire allusion à n'importe quoi relié au calendrier. Arrête!
Arrête quoi? Tout le monde le sait. Savent quoi? J'ai pas le droit de faire allusion à rien de tout ça. C'est de la torture, c'est vraiment de la torture. Mais c'est ta fête, fait que... Hey, Écoute, question... J'ai acheté ce cadeau-là en pensant à la torture que ça allait te faire. Ah! question... Kevin, roi Kevin, pardon, est assis sur son trône. Il était assis sur son trône toute la soirée en fait. Mais shame on me. Le roi dit que nous avons mangé comme des rois. Oui, mais sinon c'était très bon. Malgré la présence de vulgaires enfants paysans. Les restes de notre gâteau. Mais le repas c'était très bon, c'était chouette. On vient de revenir, ça fait peut-être 30 minutes, puis en ce moment je suis assise par terre, je regarde des vidéos sur mon ordi, j'ai des lettres qui sont partout autour de moi parce que je suis en train de vous répondre, puis il y a juste Fudge qui crie parce qu'il veut du pudding. Mais c'est parce que du pudding, c'est pas pour les fudge. Oh my god, ce chat c'est un phénomène sérieux, ça a aucun sens à quel point il ne veut que manger. Tu sais, je veux dire, on s'entend là, c'est du pudding, là, j'ai jamais donné ça. Hein, Fudge? Va donc manger tes croquettes, là. Maman t'en a donné tout plein tantôt. Regardez ça comment c'est dramatique. Mais non, c'est pas du vrai sang, c'est pas des vraies blessures, c'est juste c'est des effets spéciaux si on veut. Donc j'avais pris les photos pour l'entraînement médical de l'armée. Donc c'est vraiment le fun. Ils font des scénarios dans le fond. Pour un exemple, on rentre dans le building puis il y a quelqu'un de blessé, ben faut aller le soigner et c'est vraiment réalistique, là. Le gars est en train de crier, est en train de te prendre par le cou, puis toi, il faut que tu gères la situation, ce qui est quand même très très cool. Donc, ouais, je fais le magnifique montage de ces photos. Vous pouvez toutes les voir en passant les photos que je fais de l'armée. C'est assez évident, c'est lesquelles les miennes. C'est comme, pas cher à dire, mais c'est les plus belles. Puis, ben, elles sont toutes redessinées, c'est un peu normal. Et de toute façon, dans la description, vous allez voir crédit photo, soldat Machelani, Private Machelani. Donc, vous pouvez aller sur notre page, dans le fond, c'est le 4e bataillon du Royal 22e Régiment à Laval. Donc, vous pourrez trouver la page 4e bataillon, Royal 22e, sur Facebook et toutes les photos que je prends pour l'armée sont là, si jamais ça vous intéresse. Sur ce, vous avez mon serveur Gary's Mod. Vous savez que je suis beau. Duh. Et c'est ça. Soyez beau, soyez coquin, et je vous aime. Pénis.